Bonjour, voici une petite vidéo pour vous présenter les nouveaux coloris de la gamme Coton Bio Gradient qui est donc disponible sur mon site dès maintenant. Vous trouverez bien sûr le lien sous la vidéo pour découvrir ce fil dans la boutique. Donc avant de rentrer dans la présentation des coloris, je voulais vous parler un petit peu en général de ce fil. Il s'appelle donc le Coton Bio Gradient. Il fait partie d'une gamme de cotons qui sont interchangeables, hein. C'est la même grosseur de fil. Donc il s'agit sur mon site du coton bio uni, du coton bio multicolore, et du coton bio de Nîmes. Donc ces fils-là, avec le coton bio Gradient, sont interchangeables. Par contre, donc, comme vous pouvez peut-être le voir, en raison du caractère long et lent des changements de couleur du coton bio Gradient, il s'agit là de pelotes plus grandes. Ce sont des pelotes de 125 grammes avec à chaque fois 450 mètres de fil. Donc, si on ramène ça à une pelote de 50 grammes, ça correspond à 180 mètres pour 50 grammes. Et une des particularités de ce fil est que même si vous ne le voyez pas forcément en regardant les pelotes comme ceci, le fil qui est à l'extérieur, le coloris, pardon, qui est à l'extérieur, est le même que celui qui est tout à l'intérieur ici. Donc ça fait que vous pouvez enchaîner ces pelotes à l'intérieur, bien sûr, d'un même coloris, sans difficulté. Il y a un petit fil blanc de séparation au début de chaque pelote qu'il faut couper, et ensuite, pareil à la fin, mais en coupant ce fil blanc, tout s'enchaîne à merveille. Alors, si vous voulez travailler ce fil au tricot, il faut savoir que l'échantillon indicatif, parce que nous tricotons toutes et tous différemment, chacun sa façon particulière, mais l'échantillon indicatif sur une aiguille de 3 mm est de 28 mailles. Donc il y a pas mal de vêtements qui sont tricotés comme ceci, et effectivement pour un vêtement je vous conseille de tricoter ce fil avec des aiguilles de 3 mm. Ensuite pour un châle vous pouvez déjuger à 3,5 voire à 4 pour avoir quelque chose de plus souple et drapé. Autre chose, en tricotant ce fil, moi je trouve que j'y arrive mieux, que c'est plus facile avec une aiguille qui n'est pas trop pointue. C'est absolument contraire à tout ce que je dis et ce que je pense par ailleurs, parce que j'aime bien les aiguilles pointues. Les Chiaogu que je vends dans la même boutique sont bien pointus, mais pour ce fil-là, pourquoi pas une aiguille un peu plus arrondie. Vous aurez plus de facilité de rattraper tous les brins du fil et vous passerez moins de temps à corriger quand vous aurez piqué dans le fil et non pas dans la maille. Au crochet, je travaille ce fil à partir de 2,5, donc 2,5 mm. Là, je vais utiliser ça pour faire un sac, par exemple. Je vais jusqu'à 3,5 pour un châle. Le 4 mm serait éventuellement possible. Je préfère tenir le fil un petit peu plus, et 3,5 me semble suffisant pour obtenir un bon drapier. Après, il faut bien sûr toujours savoir que ces indications sont vraiment à titre d'information. Encore une fois, nous avons toutes et tous une façon différente de crocheter et de tricoter. Il faut toujours adapter la taille de vos aiguilles ou de votre crochet au fil, au projet et à votre façon de travailler. Allez, on a assez parlé de tout ça. On va commencer à regarder les coloris un par un. Voici le coloris, donc nouveau pour cette année, comme les 4 autres.
bonbon à la menthe. Donc ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Pour moi, ça évoque vraiment la fraîcheur, un peu comme un bonbon à la menthe qui fond sur la langue. Et vous voyez que vous commencez là avec une sorte de verre d'eau turquoise, vous allez vers des verts plus soutenus, ensuite vers des bleus, et vous terminez bien sûr à nouveau sur le coloris visible à l'extérieur. Là, c'est le coloris que je suis en train de travailler en ce moment pour un projet qui est forcément, puisqu'il n'est pas fini, il est secret, mais vraiment, ça rend super bien. Ensuite, allons voir la rose avec le coloris Pink Pop qui commence avec un coloris, franchement, un rose Barbie, mais qui ensuite est tout en subtilité en fait, avec ce dégradé de rose, de l'orange, du violet, et puis à nouveau, on repart sur les roses. Donc en fait, c'est un coloris qui convient à toutes les personnes qui aiment une couleur qui est vive, qui tranche, mais aussi aux personnes qui voudraient un accent vif, mais avec un fil et un dégradé de couleur qui n'est pas hyper soutenu tout le long. Je trouve qu'il est merveilleux ce coloris, vraiment d'une grande subtilité. Ensuite, je vous propose un petit café. Ce coloris-là, je l'ai appelé macchiato. Et donc un macchiato, c'est un espresso avec un peu de mousse de lait posé dessus comme un petit nuage. Donc c'est un coloris chaud. Et moi, je verrais super bien ceci dans un chalot, peut-être un petit gilet à porter sur une tenue peut-être en coloris neutre. En été, on met beaucoup couleur lin, grège, beige, voilà, ces tons-là, les crus. Eh bien, ce coloris viendrait compléter une tenue dans ces tons-là, tout en la réchauffant, la soulignant en quelque sorte. Et en plus, le macchiato, c'est délicieux. Ensuite, un coloris assez particulier que j'aime beaucoup, qui s'appelle À l'ombre des lilas. Et ce coloris, donc, qui commence donc par des violets, comme des lilas, qui passe par du turquoise, qui relève l'ensemble, et ensuite on part sur des couleurs, je dirais, gris taupe. Pour moi, ça c'est un coloris qui évoque des sensations un peu vintage, un peu rétro. Je m'imagine assis sous un lilas dans le jardin, avec le parfum qui flotte dans l'air et peut-être des enfants qui jouent à côté ou des grands-mères qui prennent le thé, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de doux dans ce coloris qui évoque le bien-être, le calme et des étés à passer sous l'ombre des arbres. Voilà, il nous reste un coloris. Celui-ci, que j'ai appelé Printemps à Rio. Donc le printemps, c'est tous ces coloris fraîches qui rappellent un petit peu là les tons dans le bonbon à la menthe, mais plus soutenus, parce que là, on va quand même carrément à Rio avec un turquoise soutenu, avec du violet et ensuite un orange bien chaud. Voilà, je sens le carnaval qui approche, la musique qui joue et l'envie de danser. Voilà, donc c'était une petite présentation de ces nouveaux coloris. N'hésitez pas à aller les découvrir aussi sur le site. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. J'ai aussi, bien sûr, sur le site un modèle réalisé au crochet dans ce même fil. Il s'agit de Jardin Tropical
un modèle qui a fait l'objet d'un CAL, un crochet mystère en collectif, l'année dernière. Je mets le lien en dessous et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.